Yo les gars, comment ça va? Pour ma part ça va super. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je viens vous parler du sang, les flacons de sang. Alors c'est une question qui pour l'instant demeure depuis très longtemps en fait, sans réponse. Et aujourd'hui j'ai comme l'impression qu'on a finalement la réponse à qui appartient le sang. Alors on sait pas encore à quoi ça va servir, une chose à la fois, mais il semblerait que enfin on peut comprendre à qui appartient le sang. Donc le sang, je vais vous faire un petit débriefing de l'histoire et d'où ça sort. Dans l'intro de Origins, Richtofen apparaît avec deux flacons de sang, et ces flacons de sang sont marqués de deux numéros différents, des numéros correspondant et concordants aux prisonniers d'Alcatraz, Finn et Sal, il me semble. Donc on a pu en conclure à partir de ce moment-là que Richtofen était allé à Alcatraz ou à Mob of the Dead juste avant d'être allé à Origins, et à partir de ce moment-là il est allé chercher du sang appartenant à deux des prisonniers en question. Et puis on ne s'est pas trop posé des questions sur à quoi servait ce sang, etc. Et enfin, sur Setsubo no Shima, ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin du secret, pendant une dizaine de secondes, nos personnages se téléportent à un autre endroit et sont allés chercher des flacons de sang. Et on savait pas à quoi servaient ces flacons de sang. Ils avaient ni numéro, ni indice pour lesquels ça nous permettrait de savoir à qui appartenaient ces flacons de sang. Et donc on est venu à deux conclusions différentes que la communauté a prises. Première conclusion, que ça appartient aux autres personnages de Mob of the Dead, Weasel et Bill, il me semble. Et finalement, l'autre conclusion, c'est que ça appartenait à d'autres versions de eux-mêmes. Ce qui était aussi très plausible et une conclusion très disons logique et qui avait du sens. Mais d'un autre côté, ça n'avait pas d'intérêt, c'était trop prévisible à mon avis. Donc pour moi, j'ai écarté la deuxième très rapidement. Et puis Richtofen nous a qualifié ces flacons de sang de politique d'assurance en cas de problème. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'on a compris que les flacons de sang étaient très importants dans la storyline. Mais à qui appartenaient-ils et à quoi allaient-ils servir ? Donc personnellement, j'ai fait un sondage sur Twitter il y a 3 semaines, un mois, par rapport aux flacons de sang, à qui appartenait-il. Et j'avais 4 solutions proposées. Les deux que je vous ai proposées précédemment il y a une dizaine de secondes, où le sang appartenait au personnage, ou au crew de Five, ou au crew de Transmit. Et ça semblait pas vraiment vous plaire ces deux solutions que je vous ai proposées. Le crew de Five a eu à peu près 5% des votes, alors qu'il y a eu à peu près 150 votes. Et le crew de Transit a eu à peu près 15%. Donc voilà, il y avait quand même une couple de personnes qui pensaient que le crew de Transit pouvait être évoqué là-dedans. Et je vais pas vous mentir, c'est le cas. C'est énorme. Et personnellement, j'étais vraiment pas sûr. Mais bon, je me doutais que ça venait pas de Mob of the Dead ou une version antérieure des personnages. Et la question m'est revenue dans la tête très récemment parce que Jason Blundell a annoncé le projet énorme de lancer une bande dessinée pour l'histoire du zombie. Et il a mentionné dans une interview que là-dedans, le Chronorium, le sang, ainsi que les personnages de Transit allaient jouer un rôle majeur. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, ok, donc les personnages de Transit, on va encore en entendre parler. Et sur Gorod Krovi, c'est le cas, et on comprend finalement que le sang appartient aux personnages de Transit. C'est énorme, et je vais vous expliquer. Donc voici le code secret en question, ou le Cyphers. Il n'est pas très intéressant au début, donc il se traduit de la manière suivante. Il dit finalement le laboratoire est presque complété, les mesures de sécurité ont été mises en place pour que les Américains ne nous retracent pas. Donc voilà, ensuite il y a une partie qui sert vraiment à rien, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, donc on va la passer. Et puis finalement il dit on a mis en place notre énorme perceuse pour aller chercher plus d'énergie. Ça c'est super intéressant aussi, ça fait référence à l'écran de chargement de Nuketown. Alors on n'en a jamais vraiment compris qu'est-ce que ça voulait dire, cette grosse perceuse en plein milieu de nulle part, et j'espère qu'on va le comprendre un jour. Alors certains disent que c'est sur la lune, d'autres sous l'eau, etc. Et puis bon, jusqu'à maintenant on n'avait vraiment pas eu, cet écran de chargement n'était pas évoqué, donc on pouvait se dire que c'était pas très important, et pourtant dans ce code secret ça l'évoque très rapidement pour une ligne. Mais le plus intéressant c'est que on a deux lignes après qui dit oh j'ai failli oublier. Donc la séquence pour aller chercher et à qui appartient les flacons de sang est la suivante: SSMJABR. Donc c'est une séquence qui soi-disant permet de retracer les flacons de sang. Donc probablement à qui appartiennent ces flacons de sang. Et à première vue vous allez vous dire ok, bah en quoi ça peut nous indiquer que ça appartient au personnage de Transit? Eh bien c'est simple, cette séquence de lettres c'est nul autre que les initiales de tous nos personnages de Transit. Non, c'est pas un lieu, c'est pas une localisation, c'est aussi simple que ça. SS, qui est bien évidemment pour Samuel Stullinger, celui qui entend Richtofen. MJ, c'est pour nul autre que Marlton Johnson, le scientifique. AB, Abigail Misty, même si j'ai oublié son nom de famille. Misty c'est son deuxième nom, donc ça représente pour Abigail qui a un nom de famille qui commence par B. Et finalement R qui est pour Rossman. Quelle coïncidence, j'ai envie de dire, honnêtement. Il y a pile 7 lettres comme les initiales
de nos personnages. Alors Rossman, bon, il y a des devinettes par rapport à son nom de famille, etc. Mais bon, on l'a jamais vraiment compris en tant que tel si c'était réellement son nom de famille avec toutes les rumeurs, etc. Et les théories par rapport à son nom de famille. Donc on va juste dire que Rossman c'est R. Ce qui fait et colle parfaitement avec la théorie. Et donc nos 4 personnages de transit, bah leur sang se sont fait prendre par nos autres personnages. Takeo, Dempsey et Nikolai. Oh, il y a une erreur. Grosse erreur. Takeo, Dempsey et Nikolai ont 2 flacons de sang. Ce qui veut dire que par exemple Takeo a pris le sang de Stullinger et par exemple Misty. Marlton et Rossman, son sang a été pris par Dempsey. Ce qui veut dire que Nikolai n'a pas de sang. Parce que, comme on a pu le voir précédemment, Richtofen a lui 2 flacons de sang des personnages de Mob of the Dead. Okay, c'est-à-dire que chaque personnage avec lequel on joue depuis Origin jusqu'à Ground Crovy a 2 flacons de sang appartenant à des personnages différents. Alors il y a un problème. Il y a un des personnages en question qui n'a pas le sang des personnages de transit. Alors la devinette qu'on peut faire, c'est qu'il est allé chercher le sang des 2 autres personnages de Mob of the Dead, ce qui fait qu'en gros, tous les personnages ont le sang du crew entier de Mob of the Dead et Transit, et pour l'instant, ça c'est ma meilleure des théories, même si j'ai pas de réponse. La dernière minute que je viens de vous dire, c'est juste une entièreté de théorie. Donc voilà, les personnages de Transit sont très probablement évoqués donc dans ces fameuses histoires avec les flacons de sang. Alors on n'est pas sûr encore à 100%, mais bon, c'est quasi sûr à 99,9999%. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que enfin ça nous répondra à nos quelques questions par rapport à ça. J'espère en savoir plus par la suite. Si la vidéo vous a plu, bah, surtout n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vert, me donner votre avis dans l'espace des commentaires. Je vous dis bye les gars, je vous retrouve vite pour d'autres vidéos. Peace.